Bonsoir à toutes et tous. Avant de commencer mon intervention, je voudrais vous proposer un petit jeu. Vous avez sans doute sur vos accoudoirs ou sur les chaises, à proximité de l'endroit où vous êtes assis, une petite carte comme celle-ci, non retouchée, retouchée. En fait, je voudrais vous proposer 5 images et vous demander, j'espère que je verrai les résultats, vous demander si les photos que je vais vous présenter sont, selon vous, retouchées ou non. Et après ça, je pourrais commencer à vous parler de retouche d'image. Commençons par cette première image. D'après vous, est-elle retouchée ou non retouchée? Alors, oh là là, c'est compliqué, hein. On est moitié-moitié là, à peu près, hein. Bon, cette image est non retouchée. Ah, ouais. Ouais. Une deuxième image. Non, ça ne fonctionne pas. Si. Retouché ou non retouché? Ah, là, il y a beaucoup de non retouchés, non, de retouchés. Ah, ouais, il y a une majorité de retouchés. Vous avez raison. Pourquoi est-elle retouchée, cette image? Ouais, contraste. Et puis, si vous regardez entre les graduations 5000 et 6000 tours, en fait, on constate que la personne qui a retouché a juste oublié de mettre les graduations intermédiaires. Donc, c'est un peu raté, hein. C'était une vraie pub pour Audi. L'image suivante. Touché, non retouché, non retouché. Ah là, on a une majorité de non retouchés. Alors, c'est retouché ou pas? Bon, c'était retouché. L'image suivante. Alors là, vous êtes en train d'acheter un séjour sur Internet. Et puis, il n'y a plus tellement de place à l'endroit où vous souhaitez vous rendre. Et vous avez le choix de cet hôtel. Vous prenez, c'est retouché, c'est pas retouché. Une majorité de non retouchés. Alors là, ce que je veux illustrer, c'est que la retouche, ça peut être aussi du cadrage. Donc, il faut faire attention. Et enfin, une dernière image. Retouché, non retouché. Bon, c'est compliqué, hein. Ouais, une majorité de non retouchés, je crois. Et vous avez raison, c'était juste une question de bol, hein. Il y avait un alignement parfait de mes trois petits moines. Alors, au travers de ce petit jeu, hein, je voulais vous sensibiliser à ce qu'on pouvait faire passer au travers d'une image et au fait qu'on pouvait tricher. Et je vais pouvoir maintenant véritablement commencer mon intervention, simplement en essayant de basculer sur le diaporama. Que voici. Et pardonnez-moi, je vais me mettre mon propre timer. Et c'est parti. Alors, nous l'avons vu à l'instant, les images que nous visualisons tous les jours ont une certaine portée sur notre vision du monde. Et je voudrais vous parler ce soir de la réalité des images et de la retouche. Savez-vous que la retouche photographique, les techniques de retouche photographique ont débuté pratiquement au même moment que la photographie elle-même? Alors je vais faire passer quelques images sur l'écran derrière moi, en commençant par cette première image dans laquelle le visage d'Abraham Lincoln a été placé sur le corps d'un autre homme politique de l'époque, John Calhoun. Cette image date de 1860, donc une retouche de 1860, que l'on considère aujourd'hui comme la première intention de tromperie par l'image de l'histoire. Et puis à partir du début du XXe siècle, j'ai un petit problème de zappette, voilà, à partir du début du XXe siècle, les hommes politiques et les décideurs du monde entier s'amusent à faire retirer des personnes gênantes des photographies officielles, essentiellement à des fins de propagande.
Et puis, à partir des années 50, la retouche d'image s'immisce progressivement dans notre vie de tous les jours, notamment au travers de la publicité et du marketing. Et les femmes sont les cibles privilégiées des annonceurs et des retoucheurs. Alors évidemment, lorsque les retouches sont laissées aux mains d'amateurs, on assiste à quelques ratés, comme dans cette image qui provient du site web de la station de ski Les Trois-Vallées, dans laquelle maman a manifestement laissé les petits et sa paire de skis en haut des pistes. Ou encore dans cette image où papa s'est fait greffer une troisième main, vraisemblablement au plus grand plaisir de la famille. Ou encore dans cette image où Robert a complètement perdu ses cernes, peut-être quelque part dans la salle. Alors, comme il a été dit en introduction, j'ai été pendant une quinzaine d'années consultant et formateur sur la chaîne graphique. Et à cette occasion, j'ai pu former des personnels de presse quotidienne et de presse magazine à la retouche d'image. Les retouches les plus demandées étaient celles qu'on vous a citées tout à l'heure, les cernes que certains souhaitaient creuser et d'autres voulaient gommer, la corpulence des personnages, ou encore le teint des visages que certains souhaitaient améliorer et d'autres détériorer. Et en fait, je me suis rendu compte au fil du temps que toutes ces retouches avaient un seul objectif, celui simplement de berner le public et de nous faire avaler des couleuvres. Parce qu'en fait, ce qui se passait la plupart du temps, dans beaucoup de ces titres, c'est que les articles des journalistes étaient écrits avant le choix des images, et lorsque les images étaient choisies et qu'elles ne correspondaient pas tout à fait à ce qui était écrit, eh bien, on n'hésitait pas à travestir les images pour qu'elles collent au texte que l'on pouvait lire dans ces magazines. Alors ça fait 3 minutes, un petit peu plus de 3 minutes que je vous parle de retouche d'images, et la question c'est comment fait-on ? Et je vous propose d'aller voir dans Photoshop et de vous faire une démonstration de retouche en direct pour que vous puissiez apprécier comment ça se passe. Alors, la retouche que je vous propose, c'est une retouche qui a vraiment été faite dans un magazine People. Hop. Pardonnez-moi, voilà. En fait, ce magazine People n'avait à l'époque, il y a 10 ans de ça, pas été invité au mariage de Mélissa Theriot et de Jamel Debbouze. Et il voulait absolument faire paraître, et en couverture et sur une double page intérieure, une photo de la mariée. Et en fait, ce qu'ils ont demandé à leurs équipes de faire, donc moi-même j'étais consultant à ce moment-là chez eux, eh bien, ça a été de prendre le visage de Mélissa Theriot et de le plaquer sur cette photo, qui est une photo d'agence d'une qualité douteuse accessoirement. Et je voudrais vous montrer comment faire cette opération. Alors, c'est une retouche qui, pour un professionnel, prend environ 30 minutes. Il me reste 13 minutes pour la faire, donc je vais aller un petit peu vite. Je ne vais pas vous expliquer tout dans les détails, et puis je vais peut-être laisser quelques éléments graphiques en suspens, mais ce n'est pas grave. L'objet, c'est de vous montrer le principe. Alors tout d'abord, ce que je vais faire, c'est sélectionner l'image et je vais venir la coller sur l'image de la mariée. Et ce faisant, j'ai créé un calque dans Photoshop que je vais renommer. Alors qu'est-ce que c'est qu'un calque ? Eh bien, c'est une image qui vient se superposer à une ou plusieurs images qui se trouvent en dessous, que je peux afficher ou masquer. Et ce calque, je peux le transformer. J'ai à ma disposition des outils qui vont me permettre de retourner l'image, de produire un effet miroir, des outils qui vont me permettre de redimensionner l'image et également de la faire pivoter. Et j'ai également un outil qui va me permettre de voir en transparence à travers l'image. Donc là, en fait, j'ai simplement passé l'opacité de mon calque à 50%. Et tous ces outils vont me permettre assez rapidement de venir placer l'image à peu près à l'endroit où je le souhaite. Donc pour l'instant, je dégrossis le travail, je vais valider et je vais repasser l'opacité de mon calque à 100%. Et à cette étape, je vais pouvoir créer ce qu'on appelle un masque de fusion. Alors un masque de fusion, c'est un pochoir. Là où le masque est blanc, je vois l'image à laquelle le masque est accolé. Et si le masque est noir, eh bien je masque l'image. Cette opération, je peux la faire de façon sélective à l'aide d'un outil pinceau. C'est-à-dire que je vais prendre un pinceau avec des bords très doux comme celui-ci. Je vais basculer mon masque en noir et je vais venir creuser mon pochoir
en venant peindre au-dessus de la mariée avec du blanc. Elle est belle comme ça, hein. Magnifique. Et ce faisant, je vais pouvoir bien dégrossir le travail. Donc vous voyez, je peux faire des zooms avant, des zooms arrière. Le masque que j'ai creusé, il apparaît ici. Donc je peux venir à tout moment continuer à travailler sur cet élément graphique. Alors si j'avais une tablette graphique ce soir à ma disposition, le travail serait très simplifié. Là, je travaille avec une souris sur une surface qui est un petit peu réfléchissante, donc ce n'est pas très facile, mais on va quand même continuer comme ça. À cette étape, je vais pouvoir, maintenant que j'ai dégrossi le travail, je vais pouvoir venir travailler plus en finesse. Donc je vais toujours continuer avec mon outil pinceau, et là je viens de charger du noir dans l'outil pinceau, ce qui va me permettre de combler le masque aux endroits que je souhaite. Donc par exemple, si je viens travailler ici, je peux retrouver les cheveux de la mariée. Je fais également réapparaître une petite oreille, c'est pas très grave. Je vais venir ici retrouver l'oreille de Mélissa. Je pourrais travailler sur sa boucle d'oreille si je le souhaitais. Là, par exemple, c'est un élément graphique que je vais laisser tomber parce que je n'ai pas tellement le temps de venir travailler dans les détails. Et puis, vous voyez qu'ici, j'ai fait apparaître une oreille qui était l'oreille de la mariée à la base, hein, qui se trouve ici, que je vais pouvoir combler maintenant. Et pour ce faire, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler retouche oreille. Et à l'aide d'un outil qu'on appelle l'outil tampon, je vais pouvoir tamponner des cheveux qui se trouvent ici, et puis je vais pouvoir les coller ici. Donc je vais pouvoir prendre des échantillons de cheveux comme ceci, et puis de la même façon que sur mon calque Mélissa, je vais venir reprendre mon outil pinceau, recharger du noir, et je vais pouvoir fondre les éléments graphiques les uns dans les autres en peignant dans mon pochoir. Alors, là, on ne voit pas grand-chose malheureusement au vidéoprojecteur, mais sur mon écran, j'ai un niveau de détail qui correspond bien à ce que je veux faire. Et je vais pouvoir maintenant finaliser mon travail par rapport au placement du visage, simplement en venant ici sur le calque de Mélissa, que je vais combler avec du noir aux endroits où je souhaite retrouver les éléments graphiques de la mariée. Et pour ça, je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus dur, ce qui va me permettre de venir travailler ici tout autour du visage. Donc là encore, avec une tablette graphique, le travail serait très très facilité. Je vais essayer de retrouver une partie du bouquet que j'avais masqué tout à l'heure. Je peux faire passer une partie du bouquet devant le visage de Mélissa, retourner à son tour le pinceau une fois encore et venir ici retrouver des détails dans son visage. Donc vous voyez le principe, hein. Et puis si je constate à certains endroits qu'il y a un défaut de placement, là ici on voit clairement le visage de la mariée qui apparaît derrière, eh bien il n'est pas trop tard pour déplacer le calque jusqu'à trouver exactement le positionnement que je souhaite. Alors, je ne sais pas si on voit bien la chromie à l'écran. Donc la chromie, c'est toute la partie qui correspond aux couleurs du fichier. Mais en tout cas, sur mon écran à moi, il est très clair que le visage de Mélissa n'est pas du tout de la même couleur que le buste de la mariée. On est beaucoup plus clair. Et puis, j'ai la sensation qu'ici, on est un peu plus jaune que dans le buste. Et ça, je peux le faire confirmer par un outil très important dans Photoshop qui s'appelle l'échantillonnage de couleurs, qui va me permettre de prélever une teinte dans le visage de Mélissa et de prélever une teinte dans le buste de la mariée. Là, j'ai placé 2 pipettes dans mon image Photoshop, et ces 2 pipettes, je vais demander à en afficher les caractéristiques dans un référentiel de couleurs qu'on appelle le référentiel TSL, qui veut dire teinte, saturation, luminosité, en sachant que ces 3 canaux, teinte, saturation et luminosité, sont les constituants de la couleur. La teinte, c'est ce qu'on appelle en français la couleur. La saturation, c'est l'effet plus ou moins flashy de la couleur. Et la luminosité, c'est la quantité de lumière qui arrive sur la zone. En regardant les paramètres ici, je constate que les paramètres du visage de Mélissa correspondent à un ton chair. Un ton chair, c'est la tonalité d'une chair d'un sujet caucasien comme Mélissa. Comment je le sais? Bien parce que je connais notamment les valeurs de teinte et de luminosité d'un ton chair. Ces valeurs, les voici.
Ce que vous avez à l'écran, c'est ce qu'on appelle la roue chromatique. C'est une roue qui part de 0 degré et qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, et qui va jusqu'à 359 degrés. Les tons chers sont situés quelque part entre 19 degrés et 27-28 degrés. Au-deçà de 19 degrés, la peau est trop rouge. Au-delà de 27-28 degrés, la peau est trop jaune et puis elle commence à virer au vert. Eh bien, sur l'image de Mélissa, je vois que dans le visage, je suis à 23 degrés et sur la teinte du buste, je suis à 16 degrés, donc je suis trop rouge. Eh bien, je vais me doter d'un ensemble de réglages qui vont me permettre d'intervenir sur ces canaux. Le tout premier réglage que je vais prendre, c'est un réglage dit de teinte saturation qui va me permettre de régler mes 3 canaux TSL. En fait, dans ce réglage, je ne toucherai jamais à la luminosité. Pourquoi? Parce que voilà ce qui va se passer. Je vais obtenir une luminosité trop linéaire et je vais traiter la luminosité avec un autre calque de réglage. En revanche, je vais pouvoir régler la teinte et je vais un petit peu pousser la teinte. Je suis en train de regarder cette valeur-là. Avant, on était à 16 degrés, maintenant on est à 23 degrés, exactement comme dans le visage de Mélissa. Et puis je vais descendre un tout petit peu la saturation, parce que la zone est un petit peu saturée. Ce réglage, je vais le nommer ton cher. Et puis je vais maintenant créer un nouveau réglage qu'on appelle des courbes, qui vont me permettre de régler la luminosité, cette fois-ci, de la zone. Et donc je vais me positionner dans le buste, et je vais booster la luminosité vers le haut. Et là, c'est un réglage de luminance. D'ailleurs, je vais demander à Photoshop de n'intervenir que sur le canal de la luminosité. Le problème, c'est qu'en traitant la luminosité, je suis venu cramer, c'est comme ça qu'on dit dans le métier, je suis venu cramer la robe de la mariée ainsi que son bouquet. Eh bien, comment je vais faire pour régler ce problème? Je vais reprendre mon fameux pinceau, parce que j'ai un masque ici à ma disposition, et si je peins du noir au-dessus de toutes ces zones, je vais bloquer la luminosité excessive que je viens de créer pour toute l'image. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais charger du noir dans mon pinceau et je vais venir ici travailler aux endroits que j'estime comme trop lumineux. Donc si par exemple on fait ça dans le bouquet et que je regarde avant-après, je ne sais pas si c'est visible, ouais, on voit bien qu'on a bloqué la luminosité grâce à cet outil. En dernier lieu, je vais pouvoir maintenant traiter les points de détail. Donc j'ai essayé de partir du général pour aller vers le particulier. Et là notamment, il y a des petites imperfections dans le visage de Mélissa. Il y a une narine avec une ombre qui est un petit peu trop prononcée à mon goût. On n'est pas en train de faire de la retouche cosmétique, hein. Là c'est de la presse magazine. Donc on n'a pas vocation à venir lisser le visage, etc. En revanche, on peut parfaitement venir créer un calque ici. Et puis ce calque, que je vais appeler retouche, eh bien, va me permettre de venir créer de la matière. Donc pour ce faire, je vais pipetter ici la valeur de la peau, la valeur colorimétrique de la peau, et avec mon pinceau, clac, je vais venir combler la narine et régler l'opacité de la narine, vous voyez, avant, après. Donc on peut atténuer l'ombre portée. Et puis sur le visage de Mélissa, je vais venir prendre un outil qui s'appelle l'outil pièce. Et si par exemple je constate des imperfections, alors je ne sais pas si ça c'est un grain de beauté ou une imperfection, mais on dirait que ce serait une imperfection. Hop, je vais pouvoir très rapidement gommer les imperfections. Je pourrais de la même façon gommer les rides. C'est un des nombreux outils à ma disposition. Et voilà mon image, avant, après. Un dernier point de détail, la netteté. La netteté, c'est quelque chose de fondamental lorsqu'on retraite les images. Là, on a un gros souci, c'est que le visage de Mélissa est beaucoup plus net que l'image qui a été choisie, qui est une image d'agence, mais qui ne coûtait sans doute pas très cher. Et je vais pouvoir renforcer la netteté globalement dans le fichier. Je vais pour ça utiliser un filtre qui s'appelle le passe-haut, qui est un filtre de détection de contours, que je vais passer dans un mode de calcul qui s'appelle le mode incrustation. On appelle ça un mode de fusion. Je vais créer un masque sur ce calque et je vais peindre du blanc
à tous les endroits où je souhaite retrouver de la netteté. Donc si on regarde par exemple l'œil de Mélissa d'un petit peu plus près, et qu'on regarde avant, après, en principe c'est assez flagrant, et je vais pouvoir prendre quelques secondes pour peindre la netteté aux endroits les plus sensibles de l'image. Voilà le résultat final. Donc en quelques minutes, une retouche qui est vraiment parue. Alors c'était le magazine ici Paris, pour ne pas le nommer, en octobre 2008, me semble-t-il. Voilà, je voulais simplement illustrer le fait que les retouches sont maintenant monnaie commune dans toutes les activités de la presse, de la publicité, du marketing, et vous alerter sur le fait que, encore une fois, je me répète, mais faites attention quand vous consommez de l'image. Toutes les images de nos jours sont retouchées. Qu'il y ait une mention légale qui les accompagne ou pas, vous pouvez être certaine et certain qu'on essaie de vous entuber. Merci à vous.